Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Quelles conséquences après l'écroulement d'un rempart à Courpierre au lendemain de Noël? Des habitants ont été relogés. La commune essaie de faire face. Un bilan économique plutôt stable pour les commerçants clermontois au lendemain des fêtes. Reportage en centre-ville dans ce journal. Et puis les mangeurs de galettes n'attendent pas l'épiphanie mercredi pour se faire plaisir. Depuis ce week-end, la dégustation a commencé et les pâtissiers sont en plein rush. La mairie de Courpierre essaie de faire face après l'effondrement d'un mur d'enceinte le soir de Noël. Aucune victime à déplorer, mais une maison écroulée, un couple d'octogénaires miraculés et des familles relogées. Une sacrée épine dans le pied de la commune pour commencer l'année 2011. Voyez tout de suite le reportage de Romain Duché. La mairie de Courpierre est dans l'embarras aujourd'hui. Le mur d'enceinte historique qui s'est effondré il y a 10 jours date du XIVe siècle. Et comme il n'a jamais été répertorié, personne ne sait à qui il appartient. Difficile donc de faire marcher les assurances pour le moment. Quant aux travaux de reconstruction, la mairie envisage de payer sans savoir si c'est à elle vraiment de le faire. Financièrement, c'est la mairie qui va au moins en partie en faire l'avance et nous allons demander l'aide de collectivités territoriales par rapport à certains projets que nous avions, peut-être de les transférer en urgence sur celui-là, sur cette reconstruction. Un arrêté municipal a été pris tout de suite après l'accident. Tout le quartier est bouclé, 16 personnes ont dû être relogées. Le bureau de poste, lui, a été fermé. Les opérations de base, courrier et vente de timbres ont été transférées dans cette salle communale. Pour le reste, les clients sont invités à se rendre dans les bureaux de poste des communes alentours, à Augerolles notamment, et ce provisoire devrait durer. À ce jour, nous n'avons bien sûr aucune idée du délai dans lequel nous pourrons réintégrer ce bâtiment. Et donc dans ce sens-là, nous avons déjà entrepris des recherches pour trouver un nouveau local pour mettre en place tous nos services. Impossible de savoir combien de temps il faudra pour reconstruire le mur. La ville de Courpierre a entamé une procédure pour rechercher les responsables. Une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle a également été formulée. Le bilan est relativement stable pour les commerçants clermontois au lendemain des fêtes. Les achats de Noël ont permis une légère progression dans certains secteurs. Les commerçants sont globalement satisfaits. Voyez le reportage de Raphaël Poujon, tourné en centre-ville cet après-midi. Sortie de crise ou pas, les fêtes ont plutôt bien réussi aux commerçants. Après un automne désastreux entre grève à répétition et météo médiocre et une chute des ventes de 3% à la fin novembre, le commerce de centre-ville attendait la fin d'année avec impatience pour oublier la crise. Ça fait un petit moment qu'on leur dit qu'on n'en sortira pas si vite que ça, donc ils y étaient plutôt préparés. Ils ont été vraiment plutôt contents de la fréquentation, d'ailleurs principalement entre Noël et Jour de l'An, où ils ont trouvé que la fréquentation du centre-ville était importante. En effet, une fois les 10 jours de neige passés avant Noël, les Clermontois ont retrouvé le chemin de leur magasin du centre. Si la vente en ligne progresse chaque année, certains secteurs comme la décoration font toujours recette chez les commerçants. Plus vendu que l'année dernière. Enfin, je suis dans les chiffres, je vous dirai ça dans un petit moment. Mais franchement, ouais, on a vraiment vendu plus que l'année dernière. Il y a beaucoup plus de monde, les gens achetaient beaucoup. Enfin, vraiment, rien à voir. Côté habillement, le froid précoce a su convaincre les plus patients de s'habiller au plus vite. Dès que le froid est arrivé, on a vendu énormément de grosses pièces, ce qui fait que les gens n'ont pas attendu l'arrivée des soldes. Donc c'était bien pour nous. Des soldes annoncés pour le 12 janvier prochain et auxquels se préparent déjà les commerçants du centre-ville, histoire d'arrondir encore un peu les chiffres de ces ventes d'hiver. En bref, Michel Charras et Fadela Amara, nommés chevaliers de la Légion d'honneur. Ils font partie des promus du Nouvel An. Autre info de lendemain de fête, les sapins sont à jeter à la déchetterie et ne doivent pas encombrer les trottoirs. Ils ne seront pas retirés par les services de ramassage des ordures ménagères. Ils ne peuvent être assimilés aux petits déchets verts et leurs propriétaires doivent donc les amener dans les déchetteries de l'agglomération. La galette des rois reste
reste une tradition gourmande bien ancrée. Elle est la pâtisserie traditionnelle pour célébrer l'épiphanie qui a lieu le 6 janvier. Mais de nos jours, la dégustation de la galette a lieu tout au long du mois de janvier. Les amateurs ont déjà goûté et les pâtissiers ont beaucoup de travail. Ariane Monfray et Marc Véry se sont rendus dans les cuisines d'un boulanger-pâtissier clermontois. Regardez. C'est ici, dans l'atelier de pâtisserie, que sont confectionnées les galettes des rois. Elles sont façonnées à la main avec de la pâte feuilletée pur beurre et de la crème d'amande 100% fruits. Le public est attaché à la tradition parce que si sur Paris on peut faire des galettes frangipane chocolat, à la pomme, dans le sud il y a la couronne aussi, la couronne de brioche avec les fruits confits. Mais nous restons dans la région Auvergne à la frangipane. Sans oublier la fève, une dans les petites galettes, 2 dans les gâteaux pour 8 personnes et plus. Ces sujets coûtent jusqu'à 80 centimes, voire 1 € pièce. Et il faut trouver des thèmes qui sauront séduire tous les publics. On essaye de suivre la mode actuelle, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Avatar, les amis pompiers, les Mickey et des petits sujets de pâtisserie. Une fois en rayon, ces galettes coûtent entre 10 et 20 €. Dans cette boutique, elles constituent la meilleure vente de janvier avec une centaine de pièces fabriquées chaque jour. En sport, la logique a été respectée hier après-midi sur la pelouse du parc des sports Marcel Michelin. Les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne ont battu l'équipe de Bourgoin 34-9 lors de la 15e journée du top 14. Les Clermontois ont inscrit 4 essais. Le dernier est l'œuvre de Julien Malzieux, l'ailier international de l'ASM. Grâce à cette victoire, le club auvergnat remonte à la 4e place du classement général du top 14 et ce avant un déplacement périlleux vendredi à Brive. Retour sur ce match dans l'émission Sport. À noter par ailleurs la diffusion de l'après-match ce soir à 19h30 sur Clermont Première. Un programme de 26 minutes qui revient sur les matchs de l'ASM face à Perpignan et Bourgoin. Pour terminer, un florilège des œuvres d'Henri Cueco à voir à la Galerie Gasto. On retrouve plusieurs grandes séries qui ont marqué la carrière du peintre. Une vingtaine de toiles sont exposées jusqu'à la mi-janvier. Peintre marquant de la figuration narrative, Henri Cueco est aussi l'un des fondateurs de la coopérative des Malassis. L'artiste a plus de 40 années de peinture derrière lui. On retrouve ici une vingtaine de toiles assez représentatives d'une œuvre pour le moins éclectique. On est très heureuse de cette exposition parce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir des œuvres vraiment emblématiques de différentes périodes très connues d'Henri Cueco, c'est-à-dire la série des chiens, la série des pommes de terre, les petits paysages, les imagiers. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu voir ces séries de tableaux, d'autant plus dans une galerie privée, d'autant plus donc avec des œuvres à vendre de cette période-là. Les chiens ont souvent fait leur apparition dans le travail d'Henri Cueco au fil de sa carrière. Le peintre leur a consacré plusieurs séries et à chaque fois, leur présence et leur mouvement frappent l'œil du spectateur. C'est un peu l'opposé aussi quand même de la peinture bling-bling parce que c'est quelqu'un qui parle sincèrement, avec ses sentiments, qui parle de peinture, qui parle d'histoire de l'art. Enfin, c'est vraiment un plaisir personnel que les collectionneurs ou amateurs ont en venant voir cette exposition. On verra autant les petits formats dans lesquels Henri Cueco s'empare des objets du quotidien que les petits paysages réalisés dans les années 90 en Corrèze. En tout état de cause, le rapport de l'homme à la nature reste au cœur de son travail. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Les prévisions météo à suivre. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.